Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 points clés pour créer un pôle acquisition dans ta boîte qui cartonne. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on faisait plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et dans cette vidéo, je vais te parler de la manière dont on a structuré notre acquisition, comment est-ce qu'on achète le média sur Google, Facebook et autres pour générer des prospects pour nos clients. Et je vais te partager les 6 critères essentiels selon moi pour monter un pôle acquisition qui cartonne. Cette vidéo est pour toi si tu es aujourd'hui gérant d'une boîte, que tu es directeur acquisition d'une belle entreprise et que tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour créer une machine de guerre pour générer des prospects, du business pour ta propre boîte ou pour le groupe dans lequel tu travailles. Et donc l'objectif c'est de partager comment est-ce que nous on pense l'acquisition, comment est-ce que j'ai construit l'équipe Lead Studio et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à générer autant de prospects avec si peu de personnes. Je vais tout te montrer. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce format te plaît, ça permet de participer à son bon développement. Et je t'en remercie. Critère numéro 1, c'est de toujours mettre au premier plan les personnes. C'est le fameux people first. Tu es sur un marché sur lequel, globalement, les bonnes personnes sont de vrais moutons à 5 pattes. Donc, ça sert à rien de te dire je vais leur donner les meilleurs outils, je vais avoir les meilleures campagnes, le meilleur savoir-faire, le meilleur algo, etc. si c'est le stagiaire ou l'alternant du coin qui génère ton acquisition. Il faut des profils ultra sharp, ultra bons dans ce qu'ils font. Et c'est un peu des moutons à 5 pattes. J'en suis arrivé à certaines compétences en fait qui sont essentielles pour s'assurer que la personne au sein de ton équipe MediaBuy, elle va permettre de faire x10 à ta boîte. La première chose, c'est qu'il faut que tu aies une équipe de passionnés avec toi. Passionné évidemment sur le projet que tu proposes, mais passionné en général sur l'achat média, le marketing digital, qui adore évoluer sur les environnements Google, Facebook et qui sont juste passionnés par l'achat média. Alors qu'on se comprenne bien en termes de passionnés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui globalement ne comptent pas leurs heures sur ces outils-là, qui adorent piloter des campagnes, créer diverses campagnes en termes de granularité, d'analyse, etc. Bref, qui sont hyper à l'aise dans cet environnement-là. Ça, c'est le critère number 1. Il te faut des passionnés avec toi. Deuxième, c'est évidemment des créatifs. On est sur des marchés où globalement, la différenciation va te permettre d'exceller. Si avec toi, tu as des personnes qui sont que sur des exécutants purs, qui ne sont pas capables d'avoir des idées, d'être créatifs dans un marché qui bouge tout le temps, ça ne marchera pas. Il faut que tu aies des personnes qui ont un esprit créatif énorme. Déjà parce qu'ils vont être face à de la structuration de campagne, que ce soit sur Google ou Facebook, qui globalement sont propres à ton business. Donc ils vont devoir composer avec toute une touche de nouvelles informations pour ensuite créer une sauce et le plat correctement mijoté qui va te permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si la personne, lorsque tu lui donnes globalement tous les aliments, qu'elle n'est pas capable de te faire une recette de cuisine sans aucune recette justement, il va y avoir un problème. Donc il te faut des personnes ultra créatives. Teste la créativité de tes équipes. Il y a tout un tas de manières de savoir si la personne que tu es en train de choisir pour piloter ton acquisition est créative ou pas. Si elle n'est pas créative, généralement tu vas y laisser pas mal en termes de manque à gagner. Troisième chose, alors c'est là où c'est des vrais boutons à 5 pattes, c'est que il faut non seulement que la personne soit créative, mais également qu'elle soit ultra analytique. Si tu as quelqu'un qui est très créatif mais qui n'est pas capable d'avoir un raisonnement cartésien et logique dans son approche justement créative, de se dire ok, je vais tester tel ou tel créatif, je vais tester telle structure de campagne, je vais tester tel mot-clé, je vais tester telle audience, je vais tester telle accroche marketing, tel funnel marketing, etc. Et qu'il n'a pas une démarche logique en fait de problem thinker et de resolution thinker. Globalement, il a un problème, il a toutes les pièces du Lego, il n'a pas le plan, il va build le plan du Lego au fur et à mesure. Si c'est quelqu'un qui est très désordonné, qui n'est pas organisé au quotidien et qui n'a pas cet esprit analytique, qui n'aime pas les chiffres, qui n'est pas capable à travers une montagne de données d'en tirer la substantifique moelle, c'est quelqu'un qui va créer du chaos par sa créativité, mais qui ne va pas être capable de le ranger. Donc ça, c'est problématique. C'est bien d'avoir quelqu'un de créatif, mais pour le coup, ça ne fonctionne pas s'il n'a pas ce profil analytique qui est essentiel pour savoir prendre les bonnes décisions et créer les bons tests et avancer au fur et à mesure dans le pilotage
de ton acquisition. Point number 4, c'est la psychologie. Il faut que tu aies quelqu'un qui soit excellent en psychologie marketing. Pourquoi ? Parce que marketing digital égale créer des annonces pour mettre en avant un produit et faire convertir des audiences qui à la base n'avaient rien à faire là. Donc il faut que tu aies dans ton équipe quelqu'un qui maîtrise toute la psychologie, toute la substantifique moelle des biais marketing, des biais psychologiques pour pouvoir mettre en valeur ton offre de la meilleure des manières possibles, savoir comment se différencier, savoir comment créer de l'attention auprès de ton produit, tes services, ton offre, auprès d'une audience qui est sollicitée H24 par tout un tas de bêtises et donc qui n'en a que faire de base de ton annonce. Donc tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est extrêmement bon là-dessus, qui va pouvoir te dire comment mettre en valeur ton offre, comment la positionner, quel funnel marketing utiliser, quelle proposition de valeur utiliser, de manière à ce que derrière tu puisses être le meilleur de ton marché sur Google, Facebook et autres. Et enfin, la dernière compétence, et ça je pense que c'est la plus importante, c'est l'esprit pionnier. Il faut que tu aies quelqu'un qui a envie de tester de nouvelles choses, qui sache globalement aller à l'abattage et qui a envie toujours de se renouveler, d'apprendre et de créer de nouvelles choses. C'est globalement l'entrepreneur dans ta team, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un mouton à 5 pattes finalement la partie media buy, parce que il te faut des profils de passionnés, créatifs, analytiques, psychologiques et avec un vrai esprit pionnier, donc il n'y en a pas beaucoup, ce qui veut dire que globalement, et ça c'est le point 2, c'est que ta team doit être petite. Il faut absolument que tu aies un pôle media buy qui soit le plus restreint possible. Pourquoi ? Parce que il vaut mieux que tu aies ces moutons à 5 pattes que tu payes très très bien, plutôt qu'avoir une multitude de profils standards voire médiocres que tu payes de manière standard voire médiocre et qui finalement à la fin ne fait pas une sauce du Big Mac mais une sauce cocktail dégueulasse. Donc fais en sorte que évidemment ta team elle soit une team de mort de faim avec les compétences que je t'ai partagées, mais surtout qu'elle reste petite. Nous chez Lead Studio globalement on ne dépasse pas des équipes de 4 personnes. Il faut que tout le monde se parle, il faut évidemment que tout le monde soit excellent et dans sa zone de génie à chaque instant, et donc plus tu crées de la friction, plus tu crées du cadre, plus tu crées des supports hiérarchiques ou des teams pour lesquels la communication devient trop difficile parce que trop de monde, ça ne fonctionne pas sur le media buying. Pourquoi ? Parce que Google et Facebook évoluent tout le temps et tu as besoin d'avoir vraiment une team ultra agile pour réussir dans ton acquisition. Évidemment, une fois que tu as ces profils-là, il va falloir quand même que toi aussi, tu commences à créer le cadre de l'équipe. La première chose, c'est que tu définisses quel est ton succès. En fait, qu'est-ce que tu attends de ton équipe ? Il y a beaucoup d'équipes de média buyers ou en fait de boîtes qui vont se retrouver à créer de l'acquisition, mais personne ne sait vraiment dans quel objectif, comment on va, quoi. Est-ce qu'il faut faire de la notoriété, est-ce qu'il faut faire du clic, est-ce qu'il faut faire du lead froid, du lead chaud, des ventes, etc. Non, il faut absolument que tu aies des KPI précis que tu transmets régulièrement à ton équipe. Et encore une fois, il faut que ces KPI soient bien définis. Je veux dire, créer des objectifs pour créer des objectifs, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'ils soient évidemment facilement mesurables, mais surtout atteignables. Avoir des objectifs qui sont mesurables, atteignables dans un temps raisonnable, c'est la clé pour que ton équipe de mercenaires, globalement, elle excelle. Si tu leur dis non mais je veux faire x10 sur le ROS ou je dois avoir des prises de rendez-vous sur mes leads de 30%, en fait tout ça on sait que c'est pas possible par rapport aux contraintes du marché sur du Google, Facebook, etc. Ça va les démotiver. Donc il faut que tu prennes le temps de créer des objectifs qui soient facilement mesurable et surtout globalement atteignable dans une période de temps raisonnable. Il suffit pas non plus de fixer des objectifs trop simples, sinon ta team de mercenaires entre guillemets va les atteindre trop facilement et va devenir confortable, mais il faut que ce soit atteignable dans une échelle de temps raisonnable. Nous, chez Lead Studio, globalement, on va regarder des KPI à la semaine et des KPI au mois. Généralement, ce sont des métriques qui sont parfaites. Et puis après, sur les grands objectifs trimestriels ou annuels, là, pour le coup, c'est plus une vision globale de où est-ce qu'on veut amener la boîte. Mais ça ne concerne pas généralement tes équipes Media Buy. Enfin, il faut que, quatrième point, tu crées un cadre dans le chaos. Ou il faut que tu crées du chaos dans le cadre. Je m'explique. Comme tu as, si tu as bien fait le boulot et que tu as pris que dans ton équipe des personnes avec un esprit pionnier ultra créatif, si tu mets trop de contraintes avec, voilà, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire comme ça, le budget, il est de temps, tu peux pas dépenser plus, etc. En fait, tu vas créer un cadre tellement restrictif que
ton équipe va pas pouvoir exploiter son talent pur et vraiment te permettre d'exploser d'un point de vue media buy. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu chez Lead Studio, c'est-à-dire que plus je mets des contraintes à mes équipes, moins elles sont capables de délivrer du résultat. En revanche, si je mets aucun cadre, plus ça part dans tous les sens et plus c'est une catastrophe. Donc c'est une question de fine-tuning là-dessus. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en général, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire qu'on va mettre un socle de base de vraiment les interdits en termes peut-être de message marketing, en termes de dépenses avec journalier ou hebdomadaire, en termes de grille de ok, jusqu'à combien de temps on laisse un test avant de le couper, combien on est prêt à perdre avant de couper une campagne et d'accepter que c'était pas bon. Voilà, mettre quelques critères de base, donc c'est le cadre, et ensuite laisser le chaos opérer de ton équipe ultra créative avec cet esprit pionnier et de laisser la magie s'opérer. Si tu crées trop de friction, ça ne fonctionne pas. Donc garde bien cette image de avoir du chaos dans un cadre. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, généralement, c'est la clé pour laisser ton équipe respirer et permettre à son esprit créatif d'exceller, de t'apporter les meilleurs résultats possibles sur le moyen et le long terme. Évidemment, il faut que tu leur donnes les moyens de leur succès. Ça passe par quoi? Ça passe évidemment par les bons outils et juste les bons outils en fait pour réussir. T'as beau avoir que des Michael Schumacher dans ta team, si tu leur files une Fiat Punto, les gars ils vont se faire éclater sur un circuit de F1 même si c'est Michael Schumacher. Tu dois leur donner les meilleurs outils du marché. Nous on utilise par exemple Unbounce pour Lead Studio, qui est un super outil de création de landing page en masse, qui demande globalement aucune compétence technique d'un point de vue code, créa, design, etc. C'est du drag and drop, c'est hyper simple à mettre en place. On a des outils de reporting qu'on essaie de mettre en place régulièrement pour savoir ok, est-ce qu'on est rentable ou pas. Bref, l'idée c'est de créer quand même un cocon à ton équipe pour qu'elle ait les meilleurs outils du marché et que justement elle soit dans une Formule 1 Red Bull et pas dans une Fiat Punto. Et ça c'est ton devoir en tant que directeur marketing ou fondateur de boîte, si tu veux garder tes talents et tes moutons à 5 pattes, tu dois leur donner des Ferrari et pas des Fiat Punto pour qu'ils puissent exercer correctement leur business. Après, à toi de voir quels sont les Ferrari de ton marché. Ça, je te laisse faire le boulot. Tu devrais y arriver. Enfin, évidemment, c'est qu'il ne faut pas être détaché de ton équipe Media Buyer. Qu'est-ce que j'entends par détaché? C'est-à-dire en te disant que j'ai les meilleurs profils ou j'ai la meilleure équipe, on a un bon cadre, un bon process, vas-y, tac, ça roule et j'y touche plus. Non. La clé du succès aussi, c'est de coacher régulièrement ton équipe, de regarder ce qui est fait, de leur apporter ta vision des choses, de leur donner des feedbacks réguliers, des reviews. Chez Lead Studio, chaque semaine, moi je regarde tous les comptes pubs de mes média buyers, je regarde ce qui est fait, je conseille, je coach, je propose et je partage ce que moi j'aurais fait à leur place, mais à aucun moment j'impose ou je demande de faire certaines choses, sauf si évidemment c'est essentiel. Typiquement, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou que ça touche au cadre et qu'il faut remettre, soit rétrécir le cadre, soit l'agrandir. Mais en général, je conseille, je coach, et ça c'est super important d'avoir une espèce de feedback loop avec tes équipes, de manière à ce que tu puisses être toujours dedans, les conseiller, les coacher, pour leur permettre, encore une fois, d'exprimer au mieux leur talent. Et si tu respectes ces 6 critères-là, il n'y a aucune raison que ton équipe de média buyer, elle défonce pas ton marché et qu'elle emmène ta boîte le plus haut possible. Si tu appliques ça, je te garantis, tu auras des résultats de malade. J'espère que ça t'a plu. Partage-moi en commentaire si toi aussi tu as la même vision que moi sur comment monter une équipe média buyer du tonnerre. Peut-être que tu as un 7e axe que je n'ai pas vu. Je serais content et je serais ravi d'avoir ton avis en commentaire. N'hésite pas à le partager, liker. Et quant à moi, je te dis une très bonne optimisation de tes équipes Media Buy. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!